Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. J'ai une question pour vous. Saviez-vous que l'espérance de vie d'un patient drépanocytaire à la base ne dépassait pas les 5 ans? Ouais, 5 ans. Jingle. Alors moi c'est Annick, je déteste le fromage et je suis drépanocytaire homozygote. Donc si tu es là pour mon décolleté ou bien pour en apprendre toujours plus sur la première maladie génétique en France et dans le monde, sois la bienvenue. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi à la page et active la petite cloche afin d'être toujours informé des vidéos que je posterai. Alors pour compléter la vidéo que j'avais faite sur le dépistage prénuptial, vous la trouverez ici si vous ne l'avez pas encore consultée. Je voulais que vous sachiez qu'en France, la drépanocytose est l'une des 5 maladies dépistées à la naissance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que un bébé drépanocytaire, quand il naît, il est en très bonne santé, il se porte comme un charme. Il a encore dans le sang l'hémoglobine fétale, d'accord? Donc tant que cette hémoglobine-là circule dans son sang, il est en bonne santé. Donc cette hémoglobine laisse place à l'hémoglobine S, en général entre 3 et 6 mois. Donc le seul moyen de détecter que le bébé est porteur du gène de la drépanocytose ou est porteur des 2 gènes de la drépanocytose, c'est le dépistage néonatal. Donc il se fait à la naissance avec une petite piqûre, un petit prélèvement sanguin au niveau du talon, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de faire de prise de sang. Tout ce que l'on veut pour effectuer l'érythrophérèse de l'hémoglobine, c'est avoir un échantillon sanguin. L'objectif de ce dépistage est de mettre en place par la suite, si la maladie est détectée, un parcours de soins qui favorisera une meilleure prise en charge. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que plus un enfant drépanocytaire est pris en charge tôt, plus son espérance de vie augmente, plus il a des chances de vivre longtemps. Donc un bébé, clairement, qui n'est pas détecté à la naissance, a de fortes chances d'avoir des complications, c'est-à-dire dès que l'hémoglobine fétale laisse place à l'hémoglobine S, c'est-à-dire vers les 6 mois, clairement, le bébé drépanocytaire peut faire vraiment de très grosses complications. Sachez que sans prise en charge, un enfant sur 2 meurt avant l'âge de 5 ans. Donc vraiment, le dépistage néonatal est la chose la plus importante à effectuer si, par exemple, nous n'avons pas effectué de dépistage prénuptial. Aux États-Unis et en Angleterre, le dépistage de la drépanocytose est systématique. En ce qui concerne la France, en Outre-mer, les DOM, si je ne me trompe pas, dans les DOM, uniquement le dépistage est systématique. En ce qui concerne la France métropolitaine, malheureusement, le dépistage est ciblé. C'est-à-dire qu'on va se baser sur le déclaratif des parents, c'est-à-dire on va leur poser des questions sur leurs origines et sur leur lieu d'habitation. Donc pour faire simple, le dépistage est effectué sur des familles issues d'immigration, d'accord, résidant en Île-de-France uniquement. Alors c'est dingue quand même d'entendre une telle chose parce que déjà, premièrement, c'est pas éthique. Deuxièmement, c'est stigmatisant, d'accord. Et troisièmement, on peut passer à côté de bébés qui sont malades et qui n'ont pas été dépistés. Enfin, je veux dire, qui connaît vraiment ses origines intrinsèques? Mais avec tous les mouvements de population qu'il y a dans le monde, est-ce que vraiment on peut se dire qu'on est 100% telle origine ou 100% telle origine? C'est quand même dingue de devoir se dire qu'en France métropolitaine, le dépistage de la drépanocytose n'est effectué que sur les populations à risque. Donc en gros, on est noir, et on habite en Île-de-France, on est donc une population à risque. Alors moi j'ai une question pour toi. Peut-on réellement déterminer un risque génétique sur la base d'une origine ethnique ou géographique? Si tu as la réponse à cette question, mets-le moi en commentaire. Enfin la réponse ou pas, mais en tout cas si tu aimerais qu'on échange à ce sujet-là, n'hésite pas à me mettre un commentaire parce que moi je trouve quand même ça aberrant. En résumé, le dépistage, qu'il soit prénuptial ou qu'il soit
néonatale sauve des vies et augmente considérablement l'espérance de vie du patient drépanocytaire. C'est parce que j'ai été dépistée et parce que j'ai été prise en charge très tôt que je peux vous dire fièrement aujourd'hui que j'ai 39 ans. D'accord ? Des patients drépanocyteurs meurent pour des raisons de complications liées à la drépanocytose, mais vous avez quand même un enfant sur deux qui est susceptible de mourir avant l'âge de 5 ans s'il n'est pas pris en charge correctement pour le suivi de sa maladie. Eh bien, je te remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. J'espère clairement que tu auras appris une chose ou deux. Si c'est le cas, abonne-toi à la page, active la petite cloche afin d'être toujours informé de mes futures publications. Porte-toi bien, je te souhaite une bonne santé, une belle et une bonne santé. Et en attendant les prochaines vidéos, à bon entendeur, ciao!